Bah là on a été obligé d'arrêter de terrasser parce que il fuit l'huile de plus en plus, quoi. C'est impressionnant, t'as plus d'huile par terre que de flotte alors qu'il fait que de pleuvoir. On va démonter le carter d'huile parce que là c'est plus possible. Ça fuit par le bouchon. Ça fuit là, alors ça doit être, je sais pas trop où. Ça fuit bien quand même. Là, c'est collection de colliers. Il y a du boulot quand même encore. J'enlève déjà celle que j'ai débloquée à la main. Là, sur toutes les vis, il y a de la pâte à joint, ça a déjà été réparé. Ça, de toute façon, quand tu vois les soudures qu'il y a sur le carter, là, tu sais qu'il a déjà pris. Il a été fissuré de partout, mais maintenant ça se trouve sur le mur. Ça coule bien pas. Ah, le bouchon, putain, je vais remettre le bouchon là. Parce qu'on prend le temps. Ouais. J'ai ouvert le vissé pour faire chaque viande. Voilà, juste à nettoyer tout ça là. Nettoyer le plan de joint. C'est plus gros que l'emballage de la BM. Mais on se dire ça. Donc là voilà, maintenant on a une pièce qui est plus ou moins propre. Tu vois que déjà il a pas mal ramassé. Là tu vois il y a une grosse pièce qui a été ressoudée. Là il a été ressoudé tout le long. Bon, ça c'est pas gênant, à la limite ça a été bien refait et ça fuit pas. Mais là le bouchon de vidange, pas de joint. L'autre bouchon de vidange, pas de joint. Là je sais que le joint était pourri. Puisque quand j'ai desserré deux vis, j'ai de l'huile qui a coulé par le trou de la vis. Donc ce qui veut dire que fatalement ici tu avais l'huile qui passait entre ici et le trou, quoi. Donc logiquement c'est supposé être étanche. Et quand tu regardes le vieux joint, tu vois bien qu'il a une forme, ouais c'est pas mal la débroussailleuse comme support, il a même des bouts en moins, et en fin de compte les bouts ont été réparés, enfin comblés avec de la pâte à joint. Donc, voilà. Donc en fin de compte c'est soit tu mets le joint
soit tu mets de la pâte à joint, mais un joint éclaté comme ça à réparer à la pâte à joint, c'est nul parce qu'en fin de compte, ton joint il va s'écraser à l'épaisseur du joint, et ce que là que tu as entre les deux, en fin de compte, ta pâte à joint elle est même pas comprimée, donc elle va sécher n'importe comment, et du coup ça va plus te créer de fuite que d'étanchéité. Là, on monter qu'à la pâte à joint. On va remonter ça et puis on va voir si ça fuit toujours ou pas, mais normalement je pense que c'est bon. Parce que là, c'est pas possible, tu perds trop d'huile. Puis en fin de compte, depuis le début, il fuyautait, mais j'avais pas trop prêté attention. Ouais, maintenant, ça me surprend pas que ça fuit. C'était... Je vais rien dire, ça se passe de commentaires. Déjà là, plus ou moins, c'est le verdict. Hein. Ça fuit ou ça fuit pas. Hein. Je pense que je sais pourquoi le démarreur il tourne à 2 à l'heure. Ah. J'avais ça qui traîne en dessous là. Et en fin de compte c'est une masse qui n'est pas raccordée. Donc en fin de compte la masse du véhicule elle se fait uniquement par la petite tresse là-haut que je t'ai fait voir dans l'autre vidéo. La petite tresse de merde là, donc en fin de compte il n'y a pas de masse. Voilà. Donc du coup figure-toi que la sonde devant que je croyais être une sonde de température de flotte, quand tu regardes bien en fait c'est directement l'huile hydraulique. Et depuis que je l'ai rebranché, maintenant j'ai le voyant de température d'huile. J'ai le voyant de température. Ah bah là il déconne, il y a un faux contact. J'ai le voyant, si je le bouge, logiquement ça me change. Parce que tu vois, je vais encore avoir un faux contact là-dedans. C'est un fusible, je crois qu'il fait pas contact comme il faut. Je sais plus où il est. Ah là. Donc celui-là. J'ai ce voyant là qui reste allumé, c'est la température d'huile de transmission, de fluide enfin, en fait. Donc en fin de compte, la sonde elle est morte et du coup il reste allumé tout le temps et il m'a dit que la température est pas bonne. Donc ça doit être pour ça qu'il l'avait débranché. Ça c'est le niveau d'huile et ça c'est le témoin de charge alternateur. C'est-à-dire qu'en fin de compte si celui-là il s'allume, c'est-à-dire que t'as plus de batterie, que ton alternateur ne charge pas. Et celui-ci c'est pour te dire qu'il faut que tu remettes de l'huile. Donc voilà. Donc là du coup comme c'est terminé, j'ai remonté tous les plastiques. Hein. Il restera plus que là à faire comme je t'ai dit avec une imprimante 3D, faire une belle plaque tranquille. Ici du coup c'est régler les tiges, donc tout ça j'ai remonté puisque pour l'instant j'ai pas besoin d'accéder là, tout est bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Entre temps, moi j'ai réussi à trouver un endroit où j'ai pu réussir à trouver pas mal de pièces. Donc je les ai reçues. J'avais fait une vidéo d'unboxing mais je la retrouve pas. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai réussi à avoir. Donc déjà, j'ai pu avoir l'étrier de frein à main. Donc on va pouvoir remettre le frein à main correct dessus. J'ai pu avoir donc les plaquettes de frein neuves qui vont avec. Un compteur puisque le compte-tour ne fonctionne pas et que malgré mes réparations ça fonctionne pas. J'ai changé la jauge de carburant aussi. Alors pour ceux qui m'avaient dit dans la première vidéo tu peux refaire les pistes, voilà comment était l'ancienne. Donc si ça répond à la question pourquoi je pouvais pas la refaire la jauge et qu'elle indiquait plus rien dans le milieu, voilà, donc ça a été remplacé. Et il y a eu aussi le capitonnage. J'ai pu avoir ce que ça m'énervait, on voyait toute la tôle et le système d'essuie-glace, ça faisait dégueulasse. Donc j'ai pu avoir le capitonnage de plafond. Là le compteur, du coup je l'ai déjà remplacé, ça celui-ci c'est déjà celui qui a été commandé. Et le compteur d'heure fonctionne mais j'ai toujours pas de compte-tour. Alors par contre au niveau de la jauge à carburant, maintenant avec la jauge neuve ça fonctionne nickel, elle indique le carburant impeccable. Il reste encore 2-3 trucs électriques à mon avis à voir là-dessus puisque le compte-tour je pense que c'est un défaut dans le faisceau à mon avis du coup. Et puis après il faut que je vois le petit faux contact là qui m'inverse les voyants. C'est le fusible qui porte mal en fait, les cosses elles ont du mal à tenir dessus. Pour le frein à main qui est là, j'ai trouvé à quoi il sert. Alors du coup concrètement ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. C'est pour le verrouillage là.
C'est la petite semelle là, qui verrouille le bras une fois que tu le replies pour te déplacer. Et ben en fin de compte, c'est ça il y a une petite gâche pour le déverrouiller. Il agit là-dessus. En fin de compte, tu vois, tu as un verrouillage pour déverrouiller cette plaque-là. Donc faut encore que je trouve comment ça fonctionne, mais je pense qu'il manque pas mal de morceaux encore là-dessus. Et par contre, le frein à main là, bah, lui, on va pouvoir le remettre en service avec l'étrier que j'ai reçu. Ah ouais, puis j'ai enlevé le scotch jaune là, donc du coup, on pourra plus me dire ah bah je reconnais le tracto, c'est celui à GLB, il y a du scotch jaune sur le volant. Bah non, il n'y a plus de scotch jaune. Je cherche toujours pourquoi les tampons là, ils verrouillent pas correctement le tablier sur le tracto. C'est hyper chiant parce que dès que tu bosses, et bah, ça, suivant l'effort que tu fais, ça se déplace, donc ça c'est casse-pied. Donc du coup, sur le tracto, bah, il y aura encore pas mal de choses à faire, hein, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Plus t'en fais, il y a toujours quelque chose. Mais bon, ça commence à prendre forme. Honnêtement, ça devient un bon tracto. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout de la restauration parce que par rapport à ce que j'ai à faire, il est beaucoup trop gros. Donc j'aurais bien aimé un tracto plus petit. Donc je sais pas si je garderai celui-ci jusqu'au bout. Mais tant que je l'ai, en tout cas, on continuera à faire de la restauration dessus et de la réparation puisqu'il y a des choses qui tombent en panne entre deux aussi. D'un autre côté, c'est pas parce que j'ai un projet slipper que j'abandonnerai les autres vidéos. Il faut savoir que le projet slipper, il me prendra beaucoup de temps. Il faut que je reçoive des pièces, que je les installe, que je modifie plein de choses et il va se passer beaucoup de temps entre deux. Donc je continuerai à faire des vidéos sur le tractopelle, sur les pelleteuses, sur d'autres véhicules. Là, je suis même en train de faire l'embrayage sur l'Alpha 159. Je continuerai à vous faire d'autres vidéos. Et à chaque fois que j'aurai suffisamment de contenu pour le slipper, je vous publierai des vidéos là-dessus. Donc ce sera une saison à part. Et j'essaierai de vous faire du contenu aussi vite que possible à chaque fois. Comme je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous dire toutes les semaines je vous en sortirai une, puisque c'est impossible. Pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous spoil un petit peu sur le fameux slipper. Alors voilà ce que j'ai récupéré. La vidéo est en cours de montage, j'ai déjà bossé un petit peu dessus. Là où j'ai besoin de vous, c'est que faut lui trouver un nom à cette voiture. Comment on pourrait appeler cet engin de torture? Pas encore de torture, mais qui va devenir un engin de torture. Donc voilà. Ça, c'est à venir bientôt. Je vous dis, la vidéo est en cours de tournage. J'ai reçu déjà pas mal de pièces. Donc, affaire à suivre. Même l'atelier, je suis en train de faire ma porte pour avoir plus de place pour pouvoir bosser. Parce que là, c'est franchement trop à l'étroit. Donc tu l'auras compris, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne qui, j'espère, vous feront plaisir. Parce que c'est beaucoup pour ça que je m'amuse à faire des vidéos. Parce que si moi, je le vois déjà, ce que je fais, c'est surtout pour vous. Alors... montrez-moi votre soutien, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à essayer de faire mieux et faire plus. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.